Bon matin tout le monde. Il me semble qu'une louange comme celle-là, ça met dedans, mais en plus, le dernier chant, vous saurez me le dire, mais je pense que ça a beaucoup de lien avec ce que je veux apporter aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui nous regardent sur Internet, mon nom c'est Patrick Auger. Je suis un des membres à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Ça fait déjà plusieurs fois que je viens ici et un bout de ma famille est très content d'être ici présentement. L'autre bout, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas contents, c'est parce qu'ils ne sont pas là. Donc, petite différence. On est présentement dans une série qui s'intitule Les uns les autres. Donc, dimanche après dimanche, il y a un monsieur qui vient en avant vous partager un message en lien avec les uns les autres. Et ça fait beaucoup de sens lorsqu'on prend le temps de regarder combien de fois dans la Bible c'est mentionné. Je n'ai pas le nombre exactement présentement, mais je sais que particulièrement dans les lettres de Paul, on le voit tellement souvent. Donc, il faut prendre conscience qu'il y a sûrement quelque chose que le Seigneur veut nous montrer avec ça. Aujourd'hui, j'imagine qu'on va avoir tranquillement, pas vite, ça ne presse pas tant que ça. Hein? Aujourd'hui, on est dans un texte, on est dans la lettre aux Romains. La lettre que Paul a écrite aux Romains. Un seul petit verset. Hein. Je vous ai dit la dernière fois, apporter un message sur un verset, dans 5 minutes, ça va être fini. C'est la deuxième fois que je fais ça ici. Je vous confirme que dans 2 minutes, ça ne sera pas fini. Ce qui est une bonne nouvelle, vous n'êtes pas déplacé pour rien. Mais j'ai tellement appris encore cette semaine, donc je suis convaincu que ça va être votre cas aujourd'hui. Le titre du message aujourd'hui, c'est « L'harmonie dans l'Église commence par moi ». Et donc, si vous avez compris que l'harmonie dans l'Église commence par Patrick Auger, c'est pas vers ça que je m'en vais. Okay, le moi étant chacun de nous, vous avez bien compris. Et à quoi ça vous fait penser une harmonie? De la musique, un orchestre. Et vous savez, je remercie le Seigneur des beaux dons qu'il m'a donnés, mais au niveau de la musique, c'est ce bout-là, mettons qu'il m'en a donné plein d'autres beaux, mais celui-là, je ne l'ai pas du tout. Et si demain matin, je devais faire partie d'un orchestre, fort probablement que le mot « harmonie » ne vous viendrait pas à l'esprit. Okay? Il y aurait probablement un petit problème. D'ailleurs, j'ai fait partie d'un orchestre une fois, et puis j'ai enregistré à quoi ça ressemblait. Fait que je vais vous faire écouter ça. Vous êtes prêts? OK. Ouais, je faisais partie d'un orchestre, mais non, vous avez sûrement reconnu, hein, c'est une annonce qui passe à la télévision actuellement, un véhicule de luxe. Et j'aurais probablement fait comme cette femme qui entend sa fille, probablement, qui joue dans l'orchestre, puis elle fait « Oh boy », puis elle remonte les fenêtres pour avoir le silence dans son habitacle. Mais l'harmonie dans une église, c'est un peu la même chose. Il s'agit d'une seule personne qui n'est pas en harmonie avec les autres, et cette espèce de louange-là qu'on donne à Dieu devient un peu faussée, comme on vient d'entendre. Et c'est pourquoi le titre de ce message a beaucoup d'importance. L'harmonie dans l'Église commence par moi. On a une tendance souvent à dire « Ah, si ça ne marche pas bien, c'est de la faute de un, c'est de la faute de l'autre. » Il faut tout de suite arrêter cette partie-là et repenser à soi-même. Qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer l'harmonie dans l'Église? Et certainement que le verset d'aujourd'hui va nous aider à prendre conscience de comment on peut mieux agir devant notre Dieu Tout-Puissant. Alors, on va prier, puis par la suite, là, je mets tout ça dans le contexte. C'est bon? Seigneur grand Dieu, merci pour ta présence. Seigneur, on est réunis ici en ton nom. On est ici pour t'adorer, te louer, mais certainement que par ton esprit, tu as des choses à nous apprendre ce matin.
te demande d'ouvrir notre cœur, Seigneur, qu'on puisse être réceptif à ta parole. Et pour les gens qui nous visitent ou qui ont peut-être pas encore mis leur confiance en ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que ce matin soit le bon moment pour le faire. Tout ça t'appartient. C'est pour ta gloire que nous sommes ici. Au nom de Jésus. Amen. Donc, tournez avec moi dans la lettre aux Romains, le chapitre 12, le verset 16. Romains 12, verset 16. Romains 12, verset 16. C'est Paul qui parle. Et il parle à une église, à des chrétiens de Rome. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est juste un verset, je le relis. Tu sais, des fois, peut-être qu'on était dans l'une, on n'est pas tout à fait réveillé ce matin. J'en profite, un verset, c'est vite lu, mais quand on le lit 2 fois, à vrai dire, j'espère que vous allez le lire des centaines et des centaines de fois dans votre vie. On apprend toujours quelque chose. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alors, on pourrait parler simplement du verset, essayer de se l'appliquer à nous, mais rien de mieux que mettre tout ça dans son contexte pour bien comprendre pourquoi Paul dit ça à des chrétiens à l'époque. Donc, on est dans les années 60 après Jésus-Christ, pas 1960, 60 après Jésus-Christ. Ça fait quelque temps, mais c'est encore extrêmement applicable pour nous aujourd'hui, en 2022. Donc, le contexte de la lettre aux Romains, il faut savoir que l'Église de Rome était formée de 2 types d'individus. Des non-juifs et des juifs. Donc, des non-juifs dont le Saint-Esprit s'est révélé à eux et des juifs qui ont compris que le Messie était Jésus-Christ. L'Église était associée, l'Église avait ces 2 types d'individus-là à l'intérieur. Et ça, c'est jusqu'à ce que l'empereur Claude décide d'expulser les Juifs de Rome. Alors, non, pas Claude ici. Ben oui. Donc, l'empereur Claude a dit, les Juifs, j'en ai assez, dehors. Fait que les Juifs s'en vont. Mais 5 ans plus tard, ils reviennent. Et ils reviennent dans la même Église que les chrétiens non-juifs. Alors, dans la même Église, on a chrétiens non-juifs et chrétiens juifs, ce qui donne ceci. Alors, le rond, avec malheureusement une séparation au milieu, c'est l'Église. D'un côté, on a les chrétiens non-juifs, de l'autre, on a les chrétiens juifs. Et les non-juifs avaient commencé certaines traditions, certaines manières de fonctionner. Et là, on les voit dire, tiens, vous voilà de retour. Et là, les Juifs, eux autres, ils commencent parce qu'eux, ça fait longtemps qu'ils suivent des lois. Ils croient encore que ces lois-là sont bonnes. Oui, ils ont le Seigneur Jésus, mais pour eux, c'est Jésus plus quelque chose égale l'Évangile. Alors que lorsqu'on lit la Bible, on voit très bien que c'est Jésus plus rien égale l'Évangile. Et là, on a les chrétiens non-juifs qui sont un peu estomaqués. Ben, c'est ça, voyons donc. Là, eux autres, hey, vous allez devoir vous faire circoncire. Ça, c'est les Juifs qui disent ça, parce que c'était comme ça à l'époque. Après ça, ils ont fait, hein, les chrétiens non-juifs, ben voyons. Puis là, ils ont continué, vous devez suivre, respecter le sabbat. Puis vous devez manger, manger cachère, à manger à la manière des Juifs. Les chrétiens non-juifs, eux, ils ont dit, non, 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 hey, on est libre en Christ. Puis là, on voit un peu plus haut, malheureusement, ils se mettent à dire des choses, on ne sait pas quoi. Mais de l'autre côté, les Juifs, eux, ils font comme, hey, blasphème. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive dans cette église-là? Ils se chicanent et ils se divisent à l'intérieur de l'Église. On est au début de l'Église chrétienne et ça existait déjà, ces choses-là. Donc, d'une certaine manière, il faut se sentir, faut comprendre que ça fait longtemps qu'une situation comme celle-là, elle existe. Elle existe encore aujourd'hui, mais il y a des manières de passer à travers ça et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, dans la lettre aux Romains, l'idée centrale de Paul, là, c'est de dire à ces 2 groupes de chrétiens-là, on se calme, s'il vous plaît, soyez unis.
Soyez unis, vous avez le même Seigneur. Battez-vous pas sur des traditions et des manières de fonctionner. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous les uns les autres. C'est l'essentiel de la lettre de Paul. Si on va un peu plus loin, cette lettre-là, qui a été écrite pour les Romains, on parle énormément de l'Évangile. Donc, chapitres 1 à 4, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Chapitres 5 à 8, l'Évangile qui crée une humanité nouvelle. Chapitres 9 à 11, l'Évangile qui accomplit la promesse de Dieu à Israël. Et chapitres 12 à 16, dont notre chapitre d'aujourd'hui, l'Évangile unifie l'Église. Donc, grâce à l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on peut avoir une Église unie. Tout dépend des chrétiens à l'intérieur. Parce que Christ, c'est ce qu'il veut, que notre Église soit unie. Maintenant, rentrons un peu plus dans le chapitre 12. De quoi qu'on parle dans ce chapitre-là? Eh bien, on voit que les chrétiens vont être unis par l'amour et le pardon que nous nous offrons les uns les autres. Dans le chapitre 12, c'est ce que ça parle. Les conflits sont inévitables et la seule manière de surmonter ces épreuves est par l'humilité et le pardon. Il n'y a pas d'autre manière selon le chapitre 12 ici. Paul en parle déjà au verset 3. Chapitre 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » On arrive à notre verset d'aujourd'hui, il nous dit « Ayez les mêmes sentiments. Vise pas trop haut, mais vois des choses humbles. » Mais il l'avait déjà dit juste avant. Et le contexte du chapitre 12 parle encore des dons. Chacun a reçu des dons, nous aussi, ici présents. Et le problème qui est arrivé, c'est justement ça. Certains croyaient qu'il y avait des meilleurs dons que d'autres. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à faire « Oh mon Dieu, j'ai eu le droit à ça, moi. » Tu sais, par exemple, la musique, je n'ai pas eu le droit à celui-là. Mais on pourrait dire n'importe quel autre don, puis je pourrais me faire à croire que c'est parce que je suis meilleur que j'ai eu le droit à ça. C'est ce qui arrivait dans cette église-là à Rome. Verset 10, juste pour vous mettre dans le contexte, toujours chapitre 12, verset 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Terme qu'on utilise pas vraiment aujourd'hui, mais prévenance réciproque, là, ça veut dire « fais passer ton frère ou ta sœur en Jésus-Christ avant toi. » Aussi simple que ça. Et si tout le monde ici se faisait passer, on faisait passer les autres avant nous, donc ça veut dire que moi, je fais passer quelqu'un avant moi, puis cette personne-là me fait aussi passer avant lui. Quel amour, imaginez! Ce serait tellement merveilleux de voir qu'on fait passer l'autre avant soi-même. C'est ce que Jésus a fait avec nous. Et puis verset 15, juste avant notre texte d'aujourd'hui, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ça, c'est vraiment intéressant parce que, en lien avec notre message de ce matin, quand on dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, ça veut dire de ne pas être jaloux. Ça veut dire d'être content pour notre frère ou pour notre sœur qui a vécu, soit qui a eu un excellent don et qui le met à profit pour le service de Dieu, ou soit qui a vécu quelque chose de vraiment bénéfique pour lui. On doit se réjouir. Et lorsqu'un frère ou une sœur pleure, peu importe le sujet, on doit pleurer avec lui ou avec elle. C'est cette idée-là de ne pas le laisser dans un coin et faire « il a eu ce qu'il méritait ». Il ne faut pas aller vers ça. Il faut juste comme « ah, pauvre lui, le gars, peu importe les dons qu'il a reçus, peu importe ses combats dans sa vie, je veux être là pour lui ou pour elle. C'est ma façon de l'aimer. » Et là, on arrive avec notre texte de ce matin. On va voir 3 éléments super intéressants en lien avec notre verset. Premièrement, en vrai, c'est une question à se poser. Quel camp choisis-tu ce matin? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que tu choisis le camp du favoritisme ou de l'impartialité? Donc, l'impartialité, être égal avec tout le monde. Est-ce que tu choisis l'orgueil ou l'humilité? Celle-là, on le voit plus souvent, on entend souvent parler. Et finalement, est-ce qu'on choisit la sagesse humaine ou la sagesse de Dieu? J'imagine que le premier, quand vous voyez favoritisme ou impartialité, puis vous voyez la petite famille
que le père et la mère ont donc bien l'air à prendre soin de celui du milieu, mais l'autre d'à côté, on le met de côté. J'imagine que vous avez compris qu'on ne veut pas aller vers ça. Hein? Donc, on va regarder ça ensemble pour commencer. Favoritisme ou impartialité? On va regarder dans une équipe comment ça fonctionne. Après ça, on sort le principe biblique. Puis ensuite, on regarde comment un chrétien doit réagir dans une équipe. Dans une équipe, aujourd'hui, vous rappelez-vous peut-être à l'époque, à l'école, ou lorsque c'est le temps de faire, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont joué au hockey, ou qui ont joué dans une équipe sportive, ou qui ont fait partie de n'importe quel type d'équipe, peut-être dans l'école, un cours, un exercice en mathématiques, il fallait faire des équipes. Comment ça fonctionnait? Vous en rappelez sûrement. Soit que vous vous rappelez que vous étiez le premier choisi parce que vous étiez bon, soit que vous vous rappelez parce que vous étiez le dernier choisi parce que vous étiez moins bon dans ce domaine-là. Mais habituellement, on s'en rappelle comment ça marchait. C'est rare qu'on était au milieu. On dirait qu'il y avait toujours quelque chose qui faisait « Ah, il me choisissait en premier parce que j'avais des compétences là-dedans » ou « Il me choisissait en dernier parce que j'étais moins apprécié du groupe ou je n'avais pas de compétences. » Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Quand on faisait les équipes et que j'aimais ça quand on mettait les bâtons, on jouait au hockey. Là. On met les bâtons au milieu, lance un bâton à gauche, lance un bâton à droite. Ça, c'est impartial. On ne sait pas sont à qui les bâtons. En tout cas, d'habitude, on ne le sait pas. Et puis, ça fait des équipes un peu tout croche, mais au moins, il n'y a pas eu de favoritisme. Ça, j'aimais ça. Mais dans la majorité des cas, le chef faisait « Oh, c'est qui le meilleur? C'est qui sait jouer au hockey ici? Oh, je prends lui, je choisis en premier. » Et ça finissait toujours que les petits derniers, ben eux, on faisait « Ah, viens-t'en dans mon équipe. » Donc, les chefs d'équipe choisissaient toujours ceux qui performaient le mieux ou ceux qui étaient le plus appréciés du groupe. Maintenant, regardons le principe biblique entre favoritisme et impartialité. Mais tout d'abord, peut-être essayer de saisir un peu une partie de notre verset. Okay? La première phrase dans notre verset aujourd'hui, Romains 12, 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres? Eh bien, c'est cette idée de garder en tête que si je pense qu'une personne vaut telle chose, je dois penser que l'autre personne vaut également la même chose. D'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, c'est que peu importe qui se retrouve devant moi ou dans mon équipe, je vais avoir la même pensée sur qui il est. Autrement dit, c'est cette idée de garder en tête que dans l'Église, bien, je dois penser la même chose en ce qui a trait à Ginette, Paul, Robert, Sylvie. J'ai inventé les noms, peut-être que j'ai nommé quelqu'un, je suis désolé. Mais le but ici, c'est de se rappeler que c'est mon frère et c'est ma sœur dans le Seigneur. Je n'ai pas à penser qu'un est meilleur que l'autre, pas dans une Église. Puis, c'est comprenable dans certaines sphères, dans des équipes qu'on choisit des gens par compétence. Ça fait partie un peu de la vie, ça a toujours été comme ça. L'idée ici, c'est au niveau de l'amour. Je dois aimer, peu importe les compétences et les dons de la personne qui m'entoure ou qui est dans mon équipe, je dois l'aimer autant que l'autre qui en a peut-être plus ou qui en a peut-être moins de ces dons-là. Et donc, avoir les mêmes sentiments ne signifie pas d'avoir une pensée identique. Hein, tout le monde en même temps, on se lève, tout le monde en même temps, on sort. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. L'idée, c'est plutôt d'avoir une harmonie dans les relations. Donc, je reviens sur le terme d'harmonie. L'harmonie, un orchestre, par exemple, ce n'est pas tous des drummers. Si c'était tous des drummers, ce serait beau, mais ce n'est pas une harmonie. Une harmonie, c'est plusieurs styles, plusieurs musiques, plusieurs instruments de musique différents que mis ensemble, ça crée une musique douce à nos oreilles. Et c'est la même chose à l'Église. Nous sommes tous différents et certains parmi vous vont venir appuyer un peu plus sur mes boutons qui sont plus difficiles pour moi. La même chose, moi pour vous. Mais la réalité, c'est qu'on est des frères et des sœurs dans le Seigneur et qu'on doit s'aimer comme étant des frères et des sœurs dans le Seigneur. Peu importe nos dons, peu importe, on est comment. Et gardons en tête cette Église qu'on a vue tantôt, cette Église déchirée de l'Église de Rome, où est-ce qu'on a des chrétiens juifs dans la même Église que les chrétiens non juifs. Et Paul leur dit, restez unis. Je sais que vous ne pensez pas pareil, mais restez unis. Philippiens 2, 2.
Paul qui dit aux gens de Philippe un peu la même chose. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Certainement que lorsqu'on parle de favoritisme aussi, il vous vient en tête la lettre de Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, un texte vraiment idéal pour bien comprendre le favoritisme. En gros, Jacques commence, il nous dit que votre foi soit exempte de tout favoritisme. Il arrive avec un exemple. Admettons qu'on a quelqu'un qui arrive pour la première fois dans l'Église avec un véhicule de luxe, veston-cravate, bien habillé, chic, bien peigné, la barbe faite, pas comme moi ce matin. Il rentre et là, vous faites « Oh, ça doit être un homme important. » Et là, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On le prend, on dit « Viens, c'est mon ami, j'ai une place VIP pour toi. » Puis là, on le met à un endroit là, qu'on le sait, là, que le son, puis au niveau du PowerPoint, il va tout bien voir, puis il va être confortable. Et en même temps, on a quelqu'un d'autre qui rentre, des trous dans les pantalons, mais pas parce que c'est la mode, parce que mes filles mettent des trous dans les pantalons, mais il rentre parce qu'il est un peu plus défavorisé. Il ne sent pas bon. Peut-être même un problème de santé mentale évident. Et lui, on fait « Oh, viens ici, mon ami, attends un peu, où est-ce que je vais t'asseoir? Ah, c'est vrai, on a un sous-sol. Viens avec moi. » OK, vous voyez, ça, c'est du favoritisme. C'est exagéré, vous allez me dire, là, mais c'est quand même la réalité. Et Jacques nous dit, ne faites pas ça. Ici, il dit même dans le verset 9, Jacques 2, verset 9, si vous faites du favoritisme, vous faites un péché. C'est aussi simple que ça. On doit se repentir, ça nous est tous arrivé de faire ce genre de choses-là. Et s'il y a une idée qui vous vient en tête actuellement, c'est toujours le temps de confesser notre péché à Dieu. Lui dire, regarde Seigneur, je l'ai déjà fait ça. Moi le premier. Puis je veux te demander pardon, je ne veux plus refaire ça. Et peut-être que ce matin, tu es nouveau ici. Tu nous regardes sur Internet pour la première fois ou tu n'as pas mis encore ta confiance en Jésus. Puis s'il y en a un qui n'a jamais fait de favoritisme, c'est Jésus. Jésus, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il nous aime, peu importe on est comment. Et si toi, ce matin, tu te dis, « Ah non, oublie ça, moi, faire partie d'une église comme ça, être un chrétien, ils ne voudront jamais de moi. Je ne suis vraiment pas à la hauteur. J'ai fait ben trop de péchés dans ma vie. » Bien, je veux te rassurer, il n'y a jamais trop de péchés pour Jésus-Christ. Et Jésus nous dit, il y a un passage dans la lettre, dans l'évangile de Matthieu, qui nous dit que Jésus mangeait avec des collecteurs d'impôts, qui étaient vraiment mal vus à l'époque, et des pécheurs, donc des pécheurs reconnus, des gens qui étaient reconnus dans la sphère publique et qu'on disait de lui, c'est un pécheur. Jésus est allé manger avec eux. Et là, il y a certains gens, des pharisiens, entre autres, qui sont ceux qui respectent la loi et qui veulent vraiment que tout fonctionne vraiment là, parfaitement. Ils s'en vont voir les disciples de Jésus puis ils leur disent, « Hey, votre maître, il mange avec des collecteurs d'impôts puis avec des gens qui n'ont pas vraiment là, une très grande crédibilité dans la société, c'est des pécheurs. » Jésus a entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Je ne suis pas ici pour ceux qui sont en santé. » Ça, c'est ma version, mais oui, c'est les bien portants. Je ne suis pas ici pour ceux. Les bien portants n'ont pas besoin d'un médecin. Mais les malades, oui. Et moi, je suis ici pour les malades. Et si ce matin, tu te considères comme étant en très faible santé spirituelle, Jésus est ton médecin. Va à lui. Remets-lui entre tes mains ta vie. Ce matin, tu ne comprendras pas tout. Je le dis régulièrement, ça fait 20 ans à peu près que je suis dans l'Église. Je ne comprends pas tout. Mais petit à petit, je lis ma parole, je prie, je remets mes péchés dans les mains de Dieu, sachant que Dieu est tellement parfait. Moi, je suis tellement imparfait. Mais Jésus, le médecin, c'est lui qui me prend, qui m'amène à Dieu, puis qui dit, « Papa, je l'ai guéri. Prends-le dans ta maison. » Tellement de joie de comprendre ça. Et puis ce matin, je vous encourage vraiment à faire ce pas-là, à mettre ta vie dans les mains de Jésus-Christ qui ne fait aucun favoritisme et qu'il t'aime peu importe qui tu es.
Maintenant, comment un chrétien devrait agir dans une équipe aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, c'est normal de choisir des gens qui feront partie de notre équipe en fonction de leurs compétences. Ça, c'est des choses normales. Si je veux aller jouer pour le Canadien de Montréal, bien, ils vont me dire, ah, pas de problème, viens faire le... Bien, ils ne me diront pas ça à moi, là, mais ils vont dire à quelqu'un qui a un certain potentiel, viens faire le camp d'entraînement. Puis, si on voit que tu es à la hauteur, bien, on va te prendre. Le monde est fait comme ça. Mais le problème, ce n'est pas de s'entourer de gens compétents. Le problème, c'est d'aimer plus les gens compétents. Et lorsque vous allez vous retrouver dans une équipe, que ce soit, peu importe quel type d'équipe, peut-être dans une, peut-être ici à l'Église, on est une équipe. Peut-être dans votre famille, vous êtes, dans un certain sens, vous êtes une équipe dans votre famille. Peut-être que vous allez travailler dans un organisme communautaire, vous allez vous retrouver dans une équipe. Peu importe avec qui vous allez vous retrouver, rappelez-vous qu'on n'a pas à faire de favoritisme. On a à aimer les autres comme Jésus nous a aimés, peu importe les compétences. Orgueil ou humilité? Regardons ensemble comment ça fonctionne dans une entreprise. Après ça, on va sortir le principe biblique qui ressort de tout ça, puis comment qu'un chrétien doit vivre dans une entreprise. Alors présentement, comment ça fonctionne dans une organisation, une entreprise? Bien, pour plusieurs, on aspire à monter les échelons d'une entreprise. Je suis un exemple concret. J'ai été pendant 19 ans à la Sûreté du Québec comme répartiteur d'appels d'urgence. Après ça, je suis devenu formateur. Après ça, chef d'équipe. Après ça, gestionnaire. Puis là, j'ai changé de job. Puis je suis rendu au CIUS. Puis je me connais. Probablement qu'il va arriver encore quelque chose de semblable, Dieu voulant. Je suis un des exemples qui aime ça, monter les échelons comme ça. Pour vrai, c'est ni bien ni mal. Tout dépend où est ton cœur dans cette situation-là. Donc, est-ce que je fais ça pour ma propre gloire ou c'est pour celle de Dieu que je veux faire ça? C'est toute une différence. Dans le monde, dans le monde, on pense toujours que l'homme ou la femme qui doit être le leader, bien, c'est celui qui a le plus de fierté, celui qui est plus fort, celui qui a l'air plus confiant. Dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bref, il y a des éléments qui ne sont pas mauvais en soi, mais on peut quand même avouer, certainement tout le monde ici, que dans beaucoup de cas, il y a certaines personnes qui veulent graduer les échelons pour devenir le leader, pour se remonter face aux autres. Et regardons ensemble le principe biblique. D'ailleurs, juste notre texte de ce matin, la deuxième phrase. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Les meilleurs pour les chrétiens juifs, rappelez-vous l'Église, hein? Les meilleurs pour les chrétiens juifs, bien, c'était ceux qui respectaient la loi. Puis pas juste la loi de Moïse, certainement les lois spirituelles, mais les lois politiques, ceux-là qui comprenaient comment ça fonctionnait les règles et qui obéissaient coûte que coûte à ces règles-là. Ils voulaient certainement un leader comme ça. Ils voulaient prouver à leurs leaders qui ils étaient. Et certainement qu'ils voulaient leur prouver que moi aussi, je suis à la hauteur. Regarde-moi. Paul était ce type de leader. Il connaissait la loi pratiquement par cœur, il la respectait et il était vu comme un leader jusqu'à ce que le Seigneur vienne le transformer sur le chemin. Pour les chrétiens non juifs, ce n'est pas le même genre de leader qu'eux y aspirent. Pour eux, un leader, bien, c'est des gens qui respirent la liberté en Christ. Des gens qui ont compris que c'est beau la loi, mais en Jésus, je suis libre. Et il faut que ça ressorte. Il faut que le leader réussisse à contrecarrer les plans de la politique et des religieux pour dire non, 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 en Jésus, nous avons la liberté et on fonce dans cette direction-là. Pour ces chrétiens-là qui étaient non-juifs à la base, wow, je veux un leader comme ça. Et je veux lui prouver que moi aussi, j'ai compris la liberté en Christ.
Et certainement que Paul est devenu un leader d'une certaine façon, comme ça. Un homme qui avait compris la liberté en Jésus. Alors imaginez dans la même église lorsque c'était le temps de choisir des anciens. Un groupe a une image d'un leader et un autre groupe a une autre image d'un autre leader. On voit tout de suite que ça sent la division dans cette église-là. Ils n'ont pas la même conception d'un leader. Maintenant, le modèle chrétien est différent. Nous, notre leader, c'est Jésus. Certainement que Jésus, le Saint-Esprit, a permis des anciens dans les églises, mais notre leader, celui qu'on suit, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, il est doux, il est humble, il n'est certainement pas celui que les Juifs avaient pensé, une espèce de guerrier fort qui était pour abattre tout sur son passage. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé avec Jésus. Donc maintenant, comment un chrétien doit réagir dans une entreprise, dans un organisme? Qu'est-ce qu'on fait avec le leader en place? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Paul écrit dans Éphésiens 6, il donne une manière de vivre ensemble, autant aux esclaves qu'aux maîtres. Puis on peut faire un très beau parallèle entre les employés et les employeurs. Regardez ce qu'il dit. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors, comme chrétien dans une équipe, particulièrement si on devient un leader, lorsque j'aspire à devenir leader plutôt dans une entreprise, lorsque j'aspire à être le ou la bénévole en chef d'un organisme communautaire, qu'est-ce qui me motive à le devenir? Est-ce que je veux montrer aux gens que j'aspire aux choses élevées ou je veux simplement plaire à Dieu puis faire sa volonté? Puis vous savez, plaire à Dieu et faire sa volonté peut faire de vous un chef d'entreprise, un chef d'équipe. Ça n'a aucun rapport. Si Dieu le veut, c'est comme ça. Mais c'est toute une différence entre si Dieu le veut ou si moi je le veux. Sagesse humaine ou sagesse de Dieu? Selon le dictionnaire Larousse, une personne sage est une personne qui fait preuve de sûreté dans ses jugements et sa conduite, qui est prudent, réfléchi. Je pense qu'on est tous d'accord, hein? Quand on s'imagine une personne qui est sage, on se dit que c'est quelqu'un de prudent, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui pèse le pour et le contre avant d'avancer. Ça, c'est un des éléments quand on dit que quelqu'un est sage. Le problème, c'est que bien souvent, on associe souvent la personne sage à son nombre de connaissances. Ça aussi, on voit ça souvent. Oh mon Dieu, il sait donc bien des choses, il doit être sage. Et les gens considérés sages, bien, ils exercent aussi une influence sur le peuple qui veut leur ressembler. Donc, bien souvent, on voit ça dans n'importe quel type d'organisme, une personne qui a l'air un peu plus sage va attirer, sans le vouloir des fois, beaucoup de gens, parce que ces gens-là veulent lui ressembler. Donc, il exerce une influence envers d'autres personnes. Il faut faire attention, par exemple. Il y a une grande différence. À vrai dire, on mélange vraiment sagesse et connaissance. Puis on va revenir là-dessus très bientôt. D'ailleurs, regardons un peu un principe biblique. Savez-vous combien de fois le mot sage ou sagesse apparaît dans la Bible? J'ai fait une petite recherche hier soir. Ce n'est pas exhaustif, là, dans le sens que je pourrais faire une recherche un peu plus poussée. Je n'ai pas tourné toutes les pages pour trouver le mot sage ou sagesse. Rassurez-vous. 400 fois. Le mot sage ou sagesse revient 400 fois. Puis pour vous faire un parallèle, le mot amour ou aimer revient 200 fois. Donc, la sagesse, c'est extrêmement important pour Dieu. Parce que c'est sa parole. C'est lui qui nous l'a
qui a permis à des gens de l'écrire. Et puis, si ce n'est pas important à ce point-là, certainement que ça doit l'être pour nous aussi. D'ailleurs, juste le livre des Proverbes, je n'ai pas regardé le nombre de fois que ça apparaît, mais c'est un combat entre la sagesse et la folie tout au long des chapitres. Donc, ça revient régulièrement, la sagesse, quelqu'un qui est sage, ces choses-là. Notre dernière phrase de notre texte ce matin. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Vu comme ça, ça donne l'impression que Paul a marqué un bon point, dans le sens que c'est important, il veut nous le dire, super. C'est sûr que Paul avait d'autres plans. D'ailleurs, vous savez que particulièrement les chrétiens qui étaient juifs à l'époque connaissaient très bien l'Ancien Testament. Et donc, cette phrase est une reprise de Proverbes 3, 7, qui dit tout simplement « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Mais c'est aussi une reprise d'Ésaïe, chapitre 5, versets 21 et 24. Écoutez bien ça. « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. » Donc, Ésaïe ici qui est en train de dire, les gens qui se croient sages ont laissé de côté Dieu. Mais la réalité, c'est qu'une vraie sagesse, c'est de reconnaître notre humilité face au Dieu Tout-Puissant. Et on voit tout simplement dans la parole de Dieu que la sagesse est associée au fait de craindre Dieu, craindre l'Éternel et de vivre sa vie en considérant les principes bibliques. Être sage selon la Bible, selon Dieu, c'est vivre en étant humble devant Dieu et considérer les principes bibliques et les appliquer dans notre vie. Puis, vous saviez, les pharisiens étaient ces hommes qui croyaient en savoir plus que les autres sur la manière de fonctionner avec Dieu. Combien de fois, d'ailleurs, ils ont posé des questions à Jésus sur le sabbat, sur n'importe quoi, là, des choses que les disciples faisaient tout d'un coup puis qui n'étaient pas supposés avoir le droit. Jésus lui-même qui a fait des miracles dans des moments qu'il n'avait pas le droit. Donc, les pharisiens posaient beaucoup de questions. Ils se croyaient supérieurs, ils se croyaient sages. Et des gens les regardaient et ils trouvaient aussi que ces gens-là étaient sages, mais dans les faits, devant Dieu, ce n'était pas le cas. Et ce péché de se croire sage et de se croire plus connaissant que les autres, c'est clairement un abus d'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a fait. Et ce cadeau-là s'appelle l'intellect, l'intelligence. De se croire plus sage ou plus connaissant, on est en train de mettre de côté le fait que notre intelligence est un cadeau, mais pensez pas que vous en savez plus que bien du monde. Nous, on se pense souvent meilleur parce qu'on a été à l'université, ou on se pense souvent meilleur parce qu'en 2022, on sait comment ça marche la technologie, alors que là, une couple d'années, ils ne savaient pas comment. On pense qu'en vieillissant comme ça, on est toujours meilleur. Ce n'est pas nécessairement le cas. Et d'ailleurs, comment un chrétien doit réagir dans le monde? Il y a certainement une différence entre connaissance et sagesse. Et ça, il faut se le rappeler régulièrement. La connaissance, c'est l'accumulation d'informations. Ça, c'est la connaissance. La sagesse, c'est de prendre ces informations-là et de l'appliquer dans notre vie. Ça, c'est la sagesse. Et les chrétiens devraient considérer l'humilité et la douceur du Fils de Dieu et se souvenir des Écritures, entre autres, Michée qui dit « Marche humblement avec ton Dieu ». Ce qui veut dire « Calme-toi, tu n'es pas plus fort, tu n'es pas meilleur qu'un autre. Là. Dieu est le Tout-Puissant. Mais toi, demain matin, les connaissances que tu as, les informations que tu connais, demain matin, Dieu peut tout t'enlever ça s'il veut. Puis on le sait. Quand on vieillit, on tombe malade, on perd un peu, on peut perdre la mémoire, on peut perdre de la motricité physique. On n'est pas à l'abri, personne ici. Puis je voudrais vous donner un exemple vraiment concret, puis même c'est une bénédiction. Ma femme et moi, le 6 mai qui s'en vient,
on s'en va à un endroit qui s'appelle la collation des grades. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. On reçoit un diplôme. Puis les deux, on a terminé notre baccalauréat en théologie en même temps. C'est vraiment une bénédiction de faire les deux en même temps, on a ça. Puis on s'en va avec Sembec, le séminaire qui s'occupe de notre association d'église, et on va recevoir notre diplôme. On est vraiment contents, c'est une bénédiction, ça fait plus que 10 ans qu'on est là-dedans, les deux. Et vous savez, la question qu'on pourrait se poser, c'est sommes-nous plus sages que les autres? Parce qu'on a un bac en théologie. Puis je veux tout de suite vous couper l'herbe sous le pied. La réponse est non. On n'est vraiment pas plus sages que les autres. Les gens qui ont plus de connaissances ne sont pas des gens plus sages. Ça n'a aucun rapport. Par contre, c'est quand même bon d'avoir des connaissances. Dans ce cas-ci, je le disais à ma femme hier justement, pour ma part, de connaître plus de choses sur Dieu m'a amené à voir la différence entre sa grandeur et ma petitesse. Ça m'a amené à voir la différence entre l'éloignement qui nous sépare l'un de l'autre à cause de mon péché. Ça m'a amené à croire toujours plus, à chaque jour, à croire qu'il y a un espoir. Puis cet espoir-là, c'est pas juste « Ah, j'espère que… » Non, on va aller au paradis un jour. Parce que Christ a payé pour moi. Christ a comblé le fossé, l'écart qui existait entre Dieu et moi. Et grâce à ça, je suis convaincu, ma femme aussi, et certainement vous aussi, qu'on va aller au paradis, dans cet endroit merveilleux. Et donc, ça change ma vie sur terre. Les choses terrestres, malheureusement, ont encore de l'importance, mais j'y travaille pour diminuer cette importance-là, pour laisser les choses célestes prendre de l'ampleur. Puis toutes ces choses-là, moi, Patrick Auger, j'ai eu besoin de ces connaissances-là en théologie. D'autres personnes vont le trouver autrement. Donc, on n'est pas obligé de tout avoir un bac, ce n'est pas ça du tout. Mais moi, dans mon cas à moi, j'ai eu besoin de ça. Donc, je tenais quand même à vous le dire, mais certainement qu'on n'est pas plus sage. Et puis, vous pourriez passer quelques minutes en notre compagnie et vous verriez que, c'est vrai, ils ne sont pas plus sages. Donc, ce verset est moi, ce verset est nous. Donc, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut ressortir ce matin de ce passage-là? Certainement. Tout d'abord, en regardant l'Église, au moins deux choses menacent de détruire l'harmonie dans l'Église. Selon notre passage de ce matin, il y a deux choses. Mais il y en a plus que ça. Il y a l'arrogance, se croire supérieur, se croire meilleur, se croire plus sage. Et bien, en vrai dire, l'arrogance et se croire sage. Deux éléments qui vont assez ensemble habituellement. Donc ça peut détruire une harmonie dans l'Église. Par contre, réaliser qu'on n'a rien de ce qu'on a reçu nous amène à laisser l'orgueil de côté. Tout ce que je possède actuellement sur terre, au niveau matériel, ne viendra pas avec moi au ciel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout ce que j'ai actuellement, peut-être des dons, peut-être la capacité de vous voir, peut-être n'importe quoi d'autre, il y a des éléments que demain matin, Dieu peut décider de virer ça de bord et de me donner autre chose. Hein, dans Job, qu'est-ce que ça dit? Dieu donne, Dieu reprend, gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on devrait aborder notre vie. Et la deuxième image, qui est un chemin. Nous sommes sur le sentier qui nous mène au Père. Tous ceux ici qui ont remis leur confiance dans les mains du Seigneur Jésus, c'est comme si on était dans un autobus voyageur, puis on s'en va au paradis ensemble. Donc imaginez, avez-vous déjà été à New York en autobus voyageur? Pour ceux qui ont fait ça, là, ou qui ont pris un autobus voyageur sur un long délai, ce n'est pas ce type de voyage-là que je vous parle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est à peu près 12 heures, il fait chaud, ça pue, ça n'arrête pas, petit mal de cœur parce qu'il y a le mal des transports, la toilette dans l'arrière est bouchée, on a toujours une raison de chialer. OK? Moi, je ne parle pas de ce type de voyage-là qu'on est en train de faire actuellement. Là. On est dans l'autobus voyageur où est-ce que le chauffeur et le guide, c'est Jésus-Christ, puis il nous dit, « Gang, je vous amène au paradis. » Imaginez l'ambiance dans l'autobus.
Quelle joie d'être ensemble et de dire on s'en va au ciel avec Dieu. Eh bien, c'est exactement comment nous devons vivre l'Église. Et c'est ce que le passage a voulu nous montrer aujourd'hui. La réalité, là, c'est que on marche ensemble. On est ensemble comme une équipe. Il n'y a pas personne qui est meilleur qu'un autre. Spirituellement parlant, il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. Il n'y a personne qui est une meilleure option sur le sentier. Il n'y a personne qui est plus sage sur le sentier. Et il n'y a certainement personne qui est le leader de ce voyage-là qu'on est en train de faire ensemble. Le seul leader, c'est Christ, et suivons-le avec joie. Amen. On va prier. Seigneur, merci énormément pour ce petit verset qui, mis dans son contexte, nous interpelle tellement d'une manière concrète aujourd'hui. Seigneur, cette image de l'Église qui se divisait dès le départ, on est dans la lettre aux Romains, on est 2000 ans en arrière, ça chicanait déjà, Seigneur, mais tu nous as mis dans ta parole les moyens pour ne plus arriver à ça. On veut te remercier. Seigneur, aide-nous à être unis les uns des autres. Sois le ciment entre nous qui sommes des briques. On veut avancer en te faisant confiance. On veut s'aimer les uns les autres. Et je t'en supplie, Seigneur, enlève le péché en nous. Aide-nous à le confesser lorsque ça arrive. Aide-nous à demander pardon les uns les autres, à ne pas s'irriter les uns les autres et à s'aimer en te suivant, sachant que le chemin sur lequel on est, c'est le meilleur parce que c'est le tien. Et le tien, Seigneur, tu nous l'as dit, tu nous amènes à notre Père céleste. Quelle joie, Seigneur, et rappelle-nous-le cette semaine, je t'en supplie. Amen.